Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Michel. Michel qui m'a posé une question sur mon mur Facebook sur lequel je vous invite à venir faire un tour. C'est la page de Vers ma nature. Vous cliquez j'aime et vous avez accès à tout ce qui se passe sur notre mur. En fait, dans cette vidéo-ci, c'est le volet 3 de 3 vidéos. La question de Michel était très vaste, alors je l'ai séparée en 3 volets. C'est une question sur la ménopause. Voici ce qu'elle me demandait. C'est comment faire pour passer le plus harmonieusement le stade de préménopause et de la ménopause, donc au niveau physique, psychologique, alimentation, herboristerie accessible, suppléments naturels, recettes simples, etc. Alors, dans le premier vidéo, j'ai mis l'accent sur l'herboristerie. Vous allez avoir ci-dessous des vidéos à cliquer. Là, vous allez avoir ça apparaître en rouge en dessous. Alors, le premier vidéo portait sur l'herboristerie. Ensuite, le deuxième vidéo, toujours cliquez là, ça portait sur l'alimentation et les boissons à privilégier et à éviter aussi lors de la préménopause, ok? Parce qu'à cause des dérèglements hormonaux, ben, on mange et boit différemment. Ensuite, le troisième volet, là, ça va être tout ce qui est supplémentation avec quelques petits trucs, des barbatrucs, quelques petits trucs pour gérer les bouffées de chaleur lorsqu'elles se présentent, ok? Ceci dit, la préménopause, c'est pas un passage obligé aux bouffées de chaleur, d'accord? C'est pas tout le monde qui va en vivre, seulement certaines personnes. Il n'y a pas de truc miracle pour les éviter. Par contre, lorsqu'elles arrivent, on peut tout de suite comme stopper l'espèce de montée avant qu'elle aille beaucoup trop loin. Alors, je vais commencer par les suppléments parce que les suppléments, c'est s'assurer, quand on prend des suppléments, on s'assure, n'est-ce pas, d'avoir des fondations solides. Autrement dit, on s'assure de ne pas avoir de carence de nutriments qui vont favoriser, par exemple, une mauvaise gestion des bouffées de chaleur ou de nos taux de variation hormonaux, etc. D'accord? Alors, voici ce que je recommande à la préménopause et même avant, pour s'assurer que les fondations, encore une fois, soient bien là. Un complexe B complet, hein? Toute la gamme des B, vous devriez avoir un complexe B avec au moins 50 mg de chacune des vitamines, d'accord? C'est l'idéal. Ensuite, de la B12. Même si vous mangez de la viande, prenez donc, faites-vous une petite cure de B12 3 fois par année ou 4 mois. Vous achetez une petite bouteille qui contient 30 comprimés sublinguaux, c'est les meilleurs. Vous mettez ça en dessous de votre langue, vous finissez la bouteille, vous recommencez seulement, mettons, 4 mois plus tard, comprenez? Pour vous assurer de ne pas avoir de carence. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on n'a pas une carence de B12, malheureusement. Renseignez-vous, googlisez tout ça, vous allez être surpris peut-être des résultats. Ensuite, la vitamine C pour aller nourrir les surrénales, hein, et le cerveau et toutes sortes de choses. C'est un antioxydant extraordinaire. La vitamine C va aider à soutenir les ovaires et les surrénales. OK? Parce que lorsqu'on a un débalancement hormonal, ce sont les ovaires qui dérapent, n'est-ce pas? Et puis les surrénales prennent le relais. Souvent, nos surrénales sont déjà fatiguées par le mode de vie qu'on a. Donc, vitamine C. Et la dernière chose que je vais recommander, c'est de l'huile d'oméga 3. Je ne suis pas une pro-huile oméga 3 de poisson. Je suis une pro-végétale. Donc, je vais vous parler des huiles oméga 3 végétales. Au Québec et en Amérique, je ne sais pas si en Europe vous avez ça, on a les huiles UDO. UDO. Ils se vendent des bouteilles avec tout un équilibre d'huile oméga 3, 6, 9. Je mettrai plus l'accent sur les 3, les oméga 3 uniquement. Les 6 et les 9, on les a souvent dans notre alimentation. Ceci dit, de manière végétale, comment aller chercher des oméga 3 avec de l'huile de chia, de l'huile de chanvre. C'est extraordinaire. Ensuite, pour les bouffées de chaleur, là, je vais répondre de façon générale sur le traitement de fond et lorsque la bouffée de chaleur arrive, autrement dit en mode urgence. Je réponds de façon générale parce que dans le cas des femmes très très maigres qui n'arrivent pas à prendre du poids ou celles qui prennent du Synthroid parce qu'elles souffrent d'hypothyroïdie, il y a certains traitements de fond naturels qui vont mal fonctionner. Alors, je me suis assurée de vous donner des choses qui fonctionnent pour tout le monde, ok? Je vais commencer par la bouffée de chaleur. Lorsqu'elle arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez 2 choses à faire. Si vous avez accès à un robinet et à un lavabo, vous
Immédiatement, pour faire baisser la température, vous pouvez mettre l'eau la plus glacée possible sur vos poignets, voire tous les avant-bras. OK? Vous glissez vos bras sous le robinet. Ça, c'est la première chose. Ce truc-là est extraordinaire aussi pour les enfants et les adultes qui souffrent de grippe avec une fièvre épouvantable. Ça fait baisser la température d'une manière phénoménale. Deuxième truc, celui-là, vous allez aller vous acheter une petite bouteille, j'ai oublié de l'amener, une petite bouteille de sauge sclarée, pas la officinale, la sauge sclarée, très important. Vous pouvez vous en mettre lorsque la bouffée de chaleur commence en dessous de la langue, 3-4 gouttes, voire 5 gouttes, OK? Et vous ne faites pas ça avec la sauge officinale, d'accord? C'est vraiment la sauge sclarée, je réinsiste. Et vous pouvez vous mettre des gouttes dans le coude, poignet, voire à l'aine si vous êtes dans une toilette, là où il y a un système veineux important où tout de suite l'huile va pénétrer et va pouvoir circuler dans le sang. Essayez-le, rien qu'une fois, vous ne pourrez plus vous en passer. La sauge en huile essentielle, c'est assez extraordinaire, c'est révolutionnaire. Voilà mes 2 trucs, j'en ai pas plus. Si vous en avez découvert d'autres, vous, que vous avez expérimenté, qui ont fonctionné pour faire baisser les bouffées de chaleur lorsqu'elles montent là, en cas d'urgence, qu'est-ce que vous faites? Partagez-nous ça en dessous, je pense que ça va en aider plus d'une. Pour le traitement de fond, voilà ce que je vais vous dire de faire. Vous faites 3 mois de ce que je vais vous dire en dessous, OK? Et au bout du 3e mois, commencez à réduire les doses jusqu'à arrêter. Du moment où vous baissez votre dose jusqu'à l'arrêt complet du traitement de fond que je vais vous donner, si vos symptômes recommencent, vous remontez à la dose parce que ce n'est pas encore rééquilibré, d'accord? À chaque 3 mois, vous allez faire ça. Il va arriver éventuellement un moment où, au bout du 3 mois, vous allez commencer à réduire les doses et voire presque arrêter et vous n'aurez plus de symptômes. Autrement dit, vous avez réussi à relativement équilibrer votre système. Ça, c'est un moment merveilleux à vivre quand on vit ça. Alors, le traitement de fond au quotidien, vous allez aller dans un magasin naturel et vous achetez soit une crème ou un gel, voire il y a des timbres maintenant aussi, comme pour arrêter de fumer, là, des timbres transdermiques, OK? Ils contiennent en général des phytoestrogènes, des isoflavones, du yam de soya, etc., qui vont aider à gérer les variations hormonales. Ensuite, ce que je voudrais dire sur les isoflavones, c'est qu'elles restent dans le sang de 4 à 8 heures. Donc, pendant 4 heures, si vous êtes quelqu'un qui vivait de grosses crises de bouffées de chaleur, au moins pendant 4 heures, vous allez avoir la paix, comprenez? C'est déjà un gros plus dans une journée de travail où on est entouré de monde, où on ne peut pas aller ventiler comme on veut, OK? La deuxième chose que vous pourriez faire, vous pourriez soit vous faire une bouteille maison, soit vous faire des gélules, OK? Dans ma boutique internet, je vends des géluliers, ça va être bientôt disponible d'ici quelques jours. Donc un gélulier maison, c'est pratique pour se faire vos gélules vous-même. Vous allez vous faire une bouteille d'huile essentielle, mettons 2 quarts de sauge clarée, 1 quart d'anis vert, OK? L'anis vert et de sauge clarée. Vous allez vous mélanger ça. Tous les jours, vous allez prendre entre 15 et 20 gouttes réparties sur 3, 4, 5, 6 fois. Comme vous êtes à l'aise, vous allez vous mettre ça sous la langue. OK? Si c'est les gélules, vous comptez combien de gélules vous mettez, combien de gouttes vous mettez dans vos gélules. Si vous mettez 3 gouttes par gélule, ben arrangez-vous pour en prendre peut-être 5 gélules par jour, régulièrement, à heure régulière. Donc, vous assurez d'avoir constamment en circulation dans votre corps des anti-bouffées de chaleur et des produits naturels qui vont vous aider à gérer le taux hormonal afin qu'il soit le plus stable possible. D'accord? Alors, l'huile essentielle, c'est un tiers d'anis vert et 2 tiers de sauge clarée. Je pense que je m'étais trompée dans mes proportions tout à l'heure. Alors, 1 tiers anis vert, 2 tiers sauge clarée. Je pense que j'ai fait le tour de la préménopause rapidement, évidemment. J'espère avoir répondu à vos questions, vous avoir éclairé et puis vous avoir donné des pistes. Et si vous en avez, s'il vous plaît, venez nous les partager sur notre mur Facebook de Vers ma nature parce que c'est vraiment, ça aide tellement, OK, de partager. Puis on est à l'ère du partage plus que jamais. Alors, je vous invite à venir faire un tour sur mon site internet vermanature.com, VERT comme la couleur verte. Turlou, à bientôt.